à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur une action croissance de la chaîne. On va parler de Blackline parce qu'il y a une opportunité actuellement. N'oubliez pas que ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir sur une valeur. Vous pourrez retrouver mon code parrainage Boursorama, c'est au minimum 80 € pour vous et plein d'autres avantages, je vous mets tout en description. Alors Blackline qui est coté en bourse, c'est la holding qui détient Blackline Systems, qui développe le logiciel Blackline, qui est un logiciel sur cloud pour la gestion financière et pour automatiser la comptabilité. En fait, ça facilite par exemple le passage d'écriture comptable, de clôture par exemple. Ça permet aussi de ne pas oublier les écritures qui sont récurrentes, tous les trimestres, tous les mois. C'est aussi un soutien au contrôle interne pour le suivi des tâches financières et ça permet de ne pas oublier les occurrences de contrôle. On a dedans par exemple aussi un workflow d'approbation qui est inclus. Donc on ne peut pas clore une tâche tant que ça n'a pas été validé. C'est une société qui a des concurrents comme Flowcast, OneStream, Oracle Fusion Cloud IPM entre autres, et qui a un socle de plus de 4400 clients. Alors côté perspective, donc les côtés un peu négatifs, j'ai mis ensemble la cybersécurité et la réglementation, vous allez comprendre pourquoi. En fait, la cybersécurité est un point incontournable pour Blackline qui traite des données confidentielles d'entreprise, donc les comptes avant qu'ils soient publiés sont sur Blackline, et toute faille pourrait impacter fortement la société. On l'a vu par exemple, mais à une autre échelle, mais pour CrowdStrike, dont les bugs ont bloqué tout un tas d'organisations clés de la société de tous les jours, des hôpitaux, des aéroports. Pour Blackline, un scénario négatif, ce serait par exemple la fuite d'état financier d'une société. Avant qu'elle puisse publier, on aurait du coup des initiés, si des personnes pouvaient consulter les comptes avant qu'ils soient publiés et qui pourraient donc prévoir à la hausse ou à la baisse le cours de l'action et faire de grosses transactions dessus. La cybersécurité est un point clé pour Blackline parce que Blackline est évidemment soumis à des réglementations, RGPD en Europe par exemple, sur le traitement des données, la réglementation Sarbanes-Oxley aux États-Unis qui oblige les sociétés à faire un reporting sur leur contrôle interne. Et donc en fait, une faille peut entacher la réputation de l'entreprise et entraîner des coûts complémentaires et pour Blackline et pour ses clients. Oui, c'est pas cool. Par exemple, si la faille est sur de la conformité Sarbanes-Oxley, SOX, la société devra procéder à des procédures complémentaires pour prouver que ses comptes sont effectivement conformes et représentent la réalité de l'entreprise. Ensuite, on a un marché en forte expansion, donc qui est très concurrentiel, avec une prévision de croissance annuelle de 14,2% entre 2024 et 2032. Et donc beaucoup de concurrents ou de personnes sur un même secteur, un même marché, signifie qu'il y a plus de chances qu'on ait un concurrent disrupteur du marché qui puisse prendre de grosses parts de marché. Ensuite, on a la partie complexité de la mise en place du logiciel, parce que mettre en place Blackline pour automatiser l'ensemble de ces processus, ça prend du temps, ça coûte en formation pour les employés, puis un risque accru d'erreur si jamais on met mal en place le logiciel, qu'on n'a pas les bons automatismes, pas les bons workflows qui sont déclenchés au bon moment. Donc on a une certaine complexité, voilà. Mais en fait, cette complexité, c'est à la fois un frein au développement de Blackline, mais c'est aussi une force, parce qu'en fait, un client qui est acquis, qui fait l'ensemble de son reporting sur Blackline, aura des difficultés à changer cet ensemble. Une fois que Blackline est installé, pour basculer sur un nouveau logiciel, c'est des risques importants. C'est des risques complémentaires d'erreurs de clôture, par exemple, avec des fonctionnalités qui ne sont peut-être pas les mêmes entre l'ancien logiciel et Blackline. C'est des coûts et du temps, comme dit, avec la formation du personnel sur un autre logiciel. Donc en fait, hormis cas exceptionnel où la situation n'est vraiment plus soutenable pour la société, d'un point de vue des frais par exemple, Je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau. un client acquis reste. Ensuite, Blackline fait de la croissance externe, s'implante peu à peu sur des marchés adjacents. On a une croissance par acquisition en partie, c'est aussi de la croissance organique, par exemple avec le rachat de Rimilia ou 4Q assez récemment, pour déployer une gamme complète de logiciels. Et Blackline peut compter sur sa base de clients pour proposer des synergies entre ces logiciels, ce qui est un bon point pour Blackline. Et géographiquement aussi, on a de la diversification avec une présence qui commence à se développer en Europe et en Asie. Ensuite, Blackline, c'est un acteur clé d'un marché en croissance, donc c'est toujours un point positif. En effet, Blackline investit dans l'IA, dans le machine learning, pour recommander des actions et limiter les erreurs humaines dans le reporting, donc c'est très important. Et enfin, on a des partenariats qui sont noués avec des géants des logiciels, notamment SAP et Oracle, qui peuvent intégrer, promouvoir Blackline dans leur logiciel, donc ça permet de toucher un plus grand nombre de clients potentiels. Si on regarde maintenant les états financiers, tout d'abord le compte de résultat, on a l'évolution du chiffre d'affaires suivante. On voit que c'est une croissance assez soutenue, constante, avec une croissance moyenne de 17% par an. On a quasiment fait x2 en 4 ans.
Donc c'est vraiment une société en forte croissance. Ensuite, niveau bénéfice net, alors on a une société qui était en perte nette jusqu'à 2022 et qui a commencé à être en bénéfice net en 2023 avec une petite marge un peu inférieure à 10% et en 2024 une bien meilleure marge. Elle n'a pas fini de s'établir à mon avis, je pense que la marge pourra aller beaucoup plus haut. Donc c'est vraiment un bon point pour Blackline. Au niveau du cash flow, si on regarde le free cash flow, même si la société était en perte nette comptable jusqu'en 2022, elle générait déjà de l'argent via ses activités. Des thunes. Avec un free cash flow positif toutes ces années de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et en 2024, prévisionnel, on a 151 millions de dollars de free cash flow attendu. Un free cash flow qui est en augmentation comme ça, c'est aussi un très bon point pour Blackline. Si on regarde les capex, eh bien, ils sont relativement faibles, voire en diminution en 2024 par rapport à 2022 où on a eu un léger pic. Et en fait, c'est inhérent au marché dans lequel Blackline évolue, parce qu'une fois que l'infrastructure initiale est mise en place, l'acquisition d'autres clients demande peu d'investissements complémentaires. Et ça, c'est un point fort des sociétés SAS dont Blackline fait partie. Niveau valorisation, je me base uniquement sur le PER et actuellement on est à un PER de 19. Donc en plus d'être une action de croissance, elle est vraiment très peu valorisée. Donc c'est vraiment pour moi une très belle opportunité. Si on regarde le cours sur 10 ans, alors on a un retour annualisé de 8%. On voit qu'on a eu un énorme pic de croissance dû à la forte demande d'automatisation financière. On est passé à des cours au-dessus de 145 $, pas loin de 150 $, en partant en 2016 par exemple de 20 $. Donc on a atteint des sommets, puis en fait le cours s'est régularisé avec un range entre 40 et 80 $ à partir de 2021. On voit quand même que si on trace une droite de régression linéaire entre 2016 et 2019, on a une croissance qui est un peu plus significative d'année en année par rapport à 2022-2024 où là on est légèrement en baisse encore. On a un coefficient directeur qui est à mon avis légèrement négatif alors que la société a des états financiers bien plus sains en 2024 que lors des années 2016, 2017, 2018. Alors voilà, sa valorisation se fait aussi sur ses perspectives. C'est pour ça que le cours se retrouve à ce niveau-là actuellement. Mais du point de vue perspective et vu la croissance du marché, vu la croissance du chiffre d'affaires, l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise, une entreprise qui n'a pas de dette nette, je pense vraiment que c'est une société à acheter à ce niveau-là. Je dis pas l'avenir, mais on a, hormis cas un peu imprévisibles de problèmes de cybersécurité, encore que ça sur le long terme, je pense que ça s'effacera, ou d'autres événements externes liés à l'économie globale. Je pense que sur Blackline, on peut acheter, fermer les yeux, revenir dans 10 ans, et puis... Vous êtes satellisé. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si c'est le cas. En attendant, je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à bientôt.